Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of breathing underwater. I just wanna float like a ship made out. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo de vlog créatif. Je me présente, je m'appelle Christelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va blablater et partager plein d'idées créatives autour de l'art du tricot, crochet, couture, oh décidément. Bon bref, on va papoter art créatif. Donc aujourd'hui c'est l'épisode numéro 15 et je suis ravie de vous retrouver pour cette ouverture de vlog. Alors, pour vous accueillir aujourd'hui, j'apporte deux objets faits main. Le premier étant un pull qui s'appelle Mathilda, que j'ai tricoté selon un patron de Elong avec Anna, qui est un pull avec une encolure ronde assez ouverte, que j'aime beaucoup porter, que j'ai tricoté dans un fil d'alpaga de chez Kremke. Et qui est un pull qui est totalement accessible aux débutants puisque c'est un pull en rond, simplement avec des petits raglans et une texture en point de semis sur la totalité du corps et des manches. Donc un pull que je porte assez souvent. Bizarrement, vous ne le voyez pas forcément énormément en vidéo, mais je le porte très souvent parce que je l'aime bien. Il est à la fois fin puisqu'il s'agit d'un fil de fingering, mais il est surtout bien chaud parce qu'il s'agit d'un pull en alpaga. Et ça pique pas. Et ça, c'est encore mieux. Et j'ai remarqué de toute façon que souvent, les pulls, quand ils piquent au départ, au fur et à mesure des portées, je trouve qu'ils piquent de moins en moins. Donc, mais après, c'est peut-être aussi mon corps qui s'habitue. Donc, je l'adore. Je le porte souvent quand j'ai envie de quelque chose de fin, mais chaud. Donc là, typiquement, période d'hiver, typiquement, voilà. Le seul truc, c'est qu'il a une encolure dégagée. Donc forcément, quand j'ai vraiment froid ou quand j'ai vraiment envie de rester dans un petit cocon, je porte un petit foulard. Et là, aujourd'hui, je lui ai associé le châle Iris de Odile Knit que j'ai tricoté dans un fil chaînette, enfin... Ouais, tressé, chaînette de chez Lang qui s'appelle Vaya, qui est une de leurs nouveautés et que j'ai associé à un mini pour réaliser la dentelle de chez Laurel Knit, qui est une teinturière finlandaise que vous retrouvez sur Etsy et qui livre en France. Et j'adore, en fait j'adore cette association des deux. Je trouve que le pull tout blanc, tout ivoire on va dire, c'est un peu un passe-partout, et le fait de lui associer un petit peu de... on va dire une toute petite touche de couleur sur la partie haute, eh bien ça en fait quelque chose qui est à la fois élégant mais avec un tout petit peu d'originalité à mon niveau, hein, on est d'accord. Alors, si jamais vous arrivez par hasard sur cette première vidéo, moi je m'appelle Christelle et c'est moi qui reviens vous voir généralement 2 fois par semaine pour vous parler d'art du fil, art créatif, généralement le dimanche où je parle de plus de tricot, généralement avec parfois quelques petites incursions comme la semaine dernière de crochet, et le mercredi je vous retrouve sur un format un peu plus vlog, donc voilà, je vous parle un petit peu de tout et en fonction de ce que je fais au quotidien, donc je vous partage mon univers créatif. Si vous me cherchez ailleurs que sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur YouTube. Je vais y arriver, je recommence. Si vous me cherchez ailleurs que sur YouTube, vous pouvez me retrouver sur Instagram, où là je vous partage plus de manière très spontanée ce que je fais sur le moment, ce que j'ai envie de vous partager, des choses qui me semblent être bon de retranscrire, et puis je vous partage aussi quelques belles images de mes voyages et de mes réalisations. Forcément. Et puis voilà, je vous partage des dates de salon, enfin bref, un petit peu plus spontané, et sur Ravelry où bien sûr je vais chercher mes patrons et je vais aussi publier mes propres patrons parce que je fais un tout petit soupçon de design. Jusqu'à présent beaucoup de chaussettes, et en 2024 vous allez voir, je vais pas mal me diversifier. Donc il y aura de la chaussette, il y aura du châle, il y aura des accessoires. Si j'y arrive, parce que parfois je suis un petit peu trop
optimiste sur ma capacité à réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser, eh bien il y aura certainement une grosse pièce. Peut-être un pull ou un gilet, on verra. Ça va dépendre comment j'avance. J'en ai plusieurs en parallèle, mais la créativité a besoin de temps. Donc généralement, les vidéos sortent le mercredi à 8 h, le dimanche à 8 h. Alors je tiens à m'excuser pour ceux qui ont attendu dimanche dernier pour la sortie de la vidéo. J'ai eu un couac technique que je n'ai pas pu résoudre dans la journée puisque j'ai les 18 ans de ma fille et donc il y a quand même une priorité à la vie de famille par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc je m'en excuse, au lieu de l'avoir à 8 h le matin, vous l'avez eu à 8 h le soir. Et donc... mille excuses pour ceux qui ont attendu devant leurs écrans. Bon, alors, on est par là pour papoter de manière généraliste et donc on va rentrer dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, j'ai eu envie de venir vous partager deux choses différentes. Donc dans la première partie, on va parler de restes, comment j'organise mes restes de laine quand j'ai des restes de différentes tailles et qu'est-ce que j'en fais ou qu'est-ce que j'ai l'intention d'en faire. Et après, on parlera de nouveaux projets couture qui arrivent sous ma machine, mais qui ont un lien avec le tricot. Et j'en profiterai pour vous dévoiler où est-ce que je vous emmène en voyage la prochaine fois. Parce que finalement, je me dis que vous avez beaucoup aimé lorsque je vous ai emmené en Laponie. Je vous avais aimé le fait que je vous partage les images de ces beautés de paysages. Et on a très prochainement un nouveau voyage de prévu. Et là aussi, je devrais avoir des très belles images pour vous, mais je vous en parle un petit peu plus tard parce que ça a un lien avec mon nouveau projet. Alors, parlons reste. Et j'ai tout ramené autour de moi, principalement mes restes. Alors, j'ai pas emmené mes très gros restes qui me permettent de faire un nouvel ouvrage à proprement dit hors chaussettes. Donc quand il me reste quasiment un écheveau, je le mets de côté parce que je sais que je vais pouvoir l'associer dans un châle ou tout ça. Par contre, j'ai emmené tout ce qui était reste à chaussettes et restes qui sont inférieurs à, on va dire, à 50 grammes. Parce que là, ça me permet de le faire tourner et surtout, je ne veux pas me laisser envahir par ces multitudes de petits restes. Donc je fais attention à les utiliser au fur et à mesure. Alors vous allez me dire, j'en ai quand même beaucoup, vous allez voir. Mais quand ça commence à dépasser un certain seuil, c'est là que je me dis, Christelle, il faut que tu fasses un projet de reste. Donc, un projet de reste ou que j'aille piocher dans mes restes pour les associer dans des projets complets. Donc la première façon dont je l'organise, c'est que j'ai plusieurs paniers. En l'occurrence, j'en ai 4. Et je les classe en fonction de la taille de mon reste. Parce que ça me permet de choisir les projets en fonction du type de reste que j'ai. Voilà. Donc tout ce qui est supérieur à 20 grammes et inférieur à 50-60 grammes. Sauf si c'est de la chaussette je le mets quand même dedans. Mais je le mets dans un premier panier. Et mes paniers, ils seront tous sur le même format, sur le même type de présentation. C'est que je m'assure d'avoir une visibilité toujours d'avoir l'ensemble de mes restes qui soient alignés pour que en un simple coup d'œil je puisse voir la totalité de mes couleurs. Au départ, j'avais un gros sac ou un pochon ou j'avais à un moment même un espèce d'aquarium dans lequel je mettais tout, enfin pas un aquarium, c'était un gros vase dans lequel je jetais tous mes restes. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais du mal à me projeter parce que je ne voyais pas les couleurs en elles-mêmes. Je vais enlever mon chat, j'ai trop chaud. Chaud froid. Certaines d'entre vous m'ont dit c'est l'âge. Bah oui, en fait c'est totalement ça. Je suis en phase de transition et là parfois j'ai des montées de chaleur, du chaud froid, mais c'est la vie. Quand on est une femme, c'est comme ça. Donc je disais, je les garde, voilà, je les avais mis dans un espèce de... Donc j'avais d'abord un sac, ensuite j'ai essayé de les mettre dans un gros vase en verre et en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas la possibilité de me projeter parce que je ne voyais pas les couleurs à proprement dites et j'avais tendance à prendre les restes qui étaient vraiment au-dessus ou alors devoir vider complètement mon bac pour pouvoir avoir une réflexion. Donc finalement, le fait de les mettre comme ça à plat dans un bac, je les vois tout de suite. Alors là pour l'instant ils ne sont pas classés, mais voilà, souvent je les ai même par couleur, par type de couleur. Là en ce moment j'en ai pas forcément énormément. Voilà, donc là c'est tout ce qui est entre 20 grammes et 50, donc plus de 20 grammes et moins de 50 grammes. Alors il y en a quelques-uns qui font plus, mais je sais parce qu'ils sont là parce que je veux faire des chaussettes supplémentaires. Il y en a ensuite certains sur lesquels j'ai déjà commencé à me projeter. Par exemple si vous regardez ici là,
voyez, il y a un écheveau sur lequel il y a un mini qui est posé. Et là, je sais que celui-ci, à un moment ou un autre, pas tout de suite, peut-être plus tard, quand j'aurai envie, eh bien, je vais le tricoter sous forme de chaussette parce que je l'ai trouvé un mini. Alors, si je le sors, par exemple, ici, on est sur un écheveau de chez By Night. Donc, j'ai toujours les étiquettes soit accrochées directement, soit je les ai annotées pour être sûre de savoir quel reste et quoi. Et là, typiquement, bah, je trouvais que cette couleur-là et ce mini allaient trop bien ensemble. Donc, je les ai tout simplement mis ensemble. Peut-être que je changerai d'avis, peut-être que je ne changerai pas d'avis, que je finirai par tricoter cette paire de chaussettes. Donc, certainement, je la tricoterai, je la trouve trop bien. Là, en l'occurrence, il s'agit c'est un zinzin indigo de chez Nathalie By Night, qui est teint sur une base de Garance. Non, hibiscus, qui est teint à l'hibiscus, et après, elle le met en zinzin indigo, et je l'ai trouvée trop belle, celle-ci. Et j'ai trouvé que ce mini là et cette chevaux là allaient très bien ensemble. Donc voilà, donc ça me permet de me projeter sur des projets un petit peu complets. Voilà, soit des chaussettes, soit des sockets, soit des choses qui utilisent moins de 50 grammes. Voilà. Et ça, je les garde dans un panier à part. Une fois que je les ai utilisés, souvent il me reste un reste moins important. Et donc là, on arrive sur des écheveaux. Alors, ceux-là font 20 grammes et beaucoup plus de 20 grammes. Ensuite, il reste souvent, alors pas souvent, mais de temps en temps, des écheveaux qui font entre, on va dire, 18 et 22 grammes. Donc là, on est quasiment sur la taille d'un mini. Et ces écheveaux-là, entre, on va dire, plus de 10 grammes, mais moins de 20 grammes. Voilà. Donc, on est parfois jusqu'à la taille d'un mini, souvent sur un demi-mini, et là, je les mets de côté aussi. Et là, j'ai un plus petit panier, fort heureusement, parce que là, je ne veux pas me laisser submerger. Et là, je range dans ce panier tout ce qui est fait plus de 10 grammes, mais moins de 20 grammes. Et il y a une raison pour ça. C'est tout simplement parce que j'ai démarré un projet au long cours qui s'appelle la Stamina Blanket, qui est on va dire un petit plaid hexagonal qui est composé de triangles de ce type-là. Donc là, vous voyez, j'en ai fait un. J'en ai fait un deuxième, c'est pour moi un projet au long cours. Quand j'ai souvent entre deux projets, je ne sais pas forcément ce que j'ai envie de monter, je suis en grosse réflexion. Donc dans ces cas-là, vous voyez qu'il n'y en a que deux, hein, donc souvent, quand je vous dis souvent, c'est pas vraiment le cas, mais quand j'ai le courage, je monte un triangle. Et pour ces triangles-là, j'utilise ces mini-là, puisque je sais que pour un triangle, il faut que je choisisse deux laines de reste de 10 grammes que j'associe pour faire un triangle. Donc là, je sais pas, quand il me prendra l'envie, peut-être que j'associerai peut-être ces deux-là la prochaine fois. Là. Un orange avec un jaune. Ouais, c'est ça. Oh tiens, je vais peut-être monter celui-là. Donc une fois que j'ai tricoté cela, donc pour ces triangles-là, il me faut 10 grammes et 10 grammes. Donc logiquement, lorsque j'aurai tricoté ces restes qui font moins de 20 grammes, mais plus de 10 grammes, il va me rester des restes plus petits. Et donc, ils vont passer dans mon panier suivant. Je vous ai dit, il y a 4 paniers. Dans ce panier-là, c'est un petit peu le panier fourre-tout. Donc ceux-là, ils font plus de 5 grammes, plus que 5 grammes, mais moins de 10 grammes. Et en fait, ceux-là, je les utilise souvent dans des petits jacquards ou dans des petits... voilà, quand il me faut juste un tout petit soupçon de couleur. Voilà. Donc ceux-là, j'ai pas forcément de projet particulier. Je viens juste piocher dedans. D'ailleurs, vous voyez que c'est un petit peu le bins. Il va falloir que je rebobine tout ça à la main. Mais voilà, il me reste des choses où je ne sais pas forcément quoi faire. Mais voilà, je le mets de côté. Celui-là, pas de projet particulier. Souvent... Vous savez, quand vous avez une paire de sockets et qu'il faut juste faire un tout petit pops de couleur ou que vous voulez juste mettre une rayure par-ci par-là dans un projet bien particulier, c'est là-dedans que je viens piocher. Là-dedans, c'est plus que 5 grammes, mais moins de 10 grammes. À partir du moment où ils font moins de 5 grammes, ils basculent dans une toute petite boîte. Et alors cette boîte, je fais hyper attention à ce qu'elle ne déborde pas. Tout simplement parce que c'est un autre projet de reste dont je vous avais déjà parlé. Je réalise des petits granits qui ressemblent à ça. Et là, c'est un projet qu'on va appeler au ultra long cours parce que je n'utilise que les restes qui font moins de 5 grammes. Et alors ça peut être des tout petits restes parce que pour faire un tout petit granit comme ça, il me faut 1,7 g à chaque fois. Et donc,
je mets tous mes restes qui font moins de 5 grammes dans une petite boîte, en l'occurrence une boîte de chapelure de bretzel, pour faire de la pub. Et dans cette boîte-là, si je l'ouvre, j'ai tout un tas de micro-restes. Alors là, c'est laine à chaussettes ou quels que soient les restes. Quand je ne sais plus quoi faire avec des micro-restes, je les mets là-dedans. Là-dedans, j'ai un crochet. Moi, je crochette avec les tulipes Etimo, que j'aime beaucoup parce qu'ils sont très ergonomiques. Et quand ça me prend, voilà, quand j'ai pas envie, quand j'ai envie d'un projet nomade aussi et que je sais que je pourrais pas tricoter, je fais un petit granny avec ces micro-restes. Donc là, je fais attention à ce qu'ils ne montent pas trop parce que je n'ai pas envie de me laisser submerger par ces micro-restes. Et donc, je fais des granny. Et un jour, dans certainement 5 ou 6 ans, j'aurai suffisamment de granny pour tous les assembler et faire cette couverture qui s'appelle la Battenberg Blanket. Donc souvent vous m'avez demandé comment j'avance sur cette couverture. Et ben j'avance en mode escargot et ça restera le cas. C'est simplement, je ne veux pas jeter toutes ces beautés de laine que j'ai au fur et à mesure. Ça fera un petit peu ma sorte de memory blanket à moi. Elle sera faite au crochet et elle prendra le temps qu'il faut. Peut-être que je l'aurai pour ma retraite. J'ai bientôt 47 ans, donc dans 15 ans. Peut-être 16, peut-être 17, peut-être 18. Tout va dépendre s'il nous repousse encore l'âge de la retraite ou pas. Donc voilà comment j'organise mes restes. Et donc ces trois paniers là, du moins, tous ces paniers, voilà, ils sont pour moi accessibles et visibles régulièrement. Sauf celui-ci que je range. Mais ces paniers-là, ils sont accessibles et visibles de l'extérieur. Vous avez remarqué que dans celui-ci, c'est pareil. Ils sont tous classés de façon à ce que je puisse voir les couleurs. Là, je sais que mon panier est plein, donc il va falloir que je fasse un triangle. Donc, je sais que prochainement, vous verrez un triangle réalisé avec ces restes pour que je laisse un peu de place. Parce que je ne veux pas me laisser déborder. Donc, j'ai choisi des paniers d'une certaine taille pour pouvoir les organiser. Donc ouais, je ne veux pas me laisser envahir par les restes. C'est important pour moi pour ne pas me sentir étouffée par une laine. Alors, je sais que j'ai un gros stage de laine, mais me faire étouffer par du stage des chevaux pleins, c'est pas grave parce que j'ai des projets que je peux réaliser avec. Me faire étouffer par des stages de restes, et ben ça me fait peur. Et donc, comme ça me fait peur, je préfère prévoir et les écouler au fur et à mesure, ou alors m'assurer qu'ils aient un projet bien précis. Et c'est le cas. Alors ensuite, on va parler couture. Et j'ai amené 2 projets avec moi. Alors, je vous le dis tout de suite, ils ne seront pas finis dans ces épisodes. C'est aussi des projets que je vais réaliser au fur et à mesure. Alors, ils seront peut-être finis dans cet épisode ou pas. Peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. On verra. Pas de stress. Pas de pression, juste des micro-objectifs. Et aujourd'hui, j'ai envie de procéder à la découpe de 2 sacs. Alors, l'un d'entre eux sera un sac à projet et l'autre sera un sac à dos. Alors, je vais d'abord vous parler du sac à dos. J'ai prévu de réaliser un sac à dos avec 4 tissus. Et donc, je vais réaliser le Can-Do. Alors, je vais réaliser un sac qui s'appelle Retro Tech Sling Bag Backpack. Donc, c'est un sac à dos dont j'ai trouvé le patron sur Etsy et je vous mettrai le lien dans la barre de description. Et la designeuse, elle s'appelle Can-Do Patterns et j'ai trouvé son sac vraiment... alors, il a l'air compliqué, il l'est, je pense qu'il le sera. Il y a énormément de pièces. La première chose que j'ai fait, et je l'ai fait en votre absence et je m'en excuse, c'est que j'ai découpé toutes les pièces du patron. Donc je les ai imprimées en patron A4. Je les ai scotchées, donc je pense que vous le verrez ici par exemple. Là, et ça c'était sur une feuille A4. Celle-ci c'était sur une autre. Une fois que j'ai tout assemblé, j'ai mis du scotch. Je ne sais pas si vous voyez, là oui, voilà, vous voyez, il y a du scotch. Et après, j'ai découpé toutes mes pièces. Donc, ce patron-là, il a je ne sais combien de pièces différentes. L'avantage, est-ce que je vais vous trouver... voilà. Si je prends cette pièce-là, elle va me dire exactement combien de pièces de chaque tissu ou doublure ou
rembourrage, il va falloir que je découpe. Et ce sera un petit peu le travail que je vais réaliser, enfin le travail, l'étape que j'ai envie de réaliser maintenant, parce que je veux réaliser ce sac pour ma fille. Vous savez que ma fille a eu 18 ans, en l'occurrence elle a 18 ans aujourd'hui, on est lundi 22, elle a 18 ans aujourd'hui et je veux volontairement et symboliquement démarrer un nouvel ouvrage pour elle aujourd'hui, et donc ce sera ce sac à dos. Ce sac à dos, je vais le réaliser avec 4 tissus différents. Le premier, c'est tout simplement un noir que j'ai acheté chez Les Petits Bouts de Charlotte, qui est une boutique en ligne qui vous permet d'acheter des petits coupons. Donc c'est un sergé de coton, donc un coton un peu épais. Ensuite, j'ai récupéré aussi, Petit Bout de Charlotte, un tissu, et est-ce que vous allez le voir, qui est blanc tramé doré, avec des fils dorés. Et celui-ci va me servir et pour le sac à dos, mais également pour l'autre projet. J'ai ensuite récupéré une doublure. Alors vous le voyez rouge pétant, mais il est rouge bordeaux normalement. Et vous allez voir pourquoi. Donc celui-ci va me servir partiellement pour la doublure et partiellement pour certains petits détails du sac. Et le dernier tissu qui lui va faire toute la, on va dire, la beauté et je pense la joie de ma fille. Donc je vous dis souvent que chez nous on est une famille de geeks. Et voilà le tissu principal de ce sac à dos, puisque ma fille est une fan de manga, de fantastique, de Japon, de tout ce que vous voulez. Et donc j'ai trouvé ce tissu au salon du tissu. Là aussi, hein, on était sur un tissu que j'ai trouvé chez Les Petits Bouts de Charlotte. Donc, qui a une boutique en ligne, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et donc je suis tombée sur ce tissu, quand je l'ai vu, je me suis dit, bingo, c'est là-dedans que je vais lui faire son sac à dos. Donc ça me prendra du temps parce que c'est un sac à dos, parce que je ne veux pas me louper, et puis parce qu'il y a 8 milliards de pièces dans ce sac, parce qu'il y a beaucoup de poches, et ça lui permettra d'avoir un sac pour elle, pas pour ses 18 ans, mais pour marquer le début de sa 18e année. Ensuite, eh bien, avec le tissu blanc tramé doré, je vais réaliser un deuxième sac, et cette fois-ci ce sera un sac à projet. Et c'est le moment de vous révéler et de vous montrer ce que je vais faire pour ce voyage, puisque, alors, ma fille a 18 ans, je viens de vous le dire, mon fils a eu 15 ans cette année, nous on aura 20 ans de mariage cette année, ça fait aussi 25 ans que nous sommes ensemble, et on a eu envie de s'offrir un espèce de voyage d'exception. Alors vous verrez au fur et à mesure, en fait, je pense que je vais vous emmener de plus en plus aussi dans mes voyages. Nous on est une famille qui, avant le Covid, on voyageait énormément, 2, 3, 4, 5 fois par an. On a eu beaucoup de freins pendant cette période de transition, on a beaucoup moins voyagé, mais alors chasser le naturel, il revient au galop, et donc non, voilà, on est des amoureux du monde. Moi je suis une amoureuse de la belle laine et de l'art créatif, mais j'aime aussi voyager, découvrir notre belle planète, découvrir des cultures, des gens différents, et là en l'occurrence on va assembler l'ensemble, on va découvrir des nouvelles cultures, aller sur un continent qu'on n'a encore jamais exploré, en tout cas pas à cette latitude-là, et découvrir aussi des cultures qui sont très différentes de chez nous et des paysages qui sont très différents. Donc on a prévu de partir, et on partira le 21 février, donc dans 4 semaines. Et bien dans 4 semaines je vous emmène en Afrique du Sud, où on a prévu un road trip où on va partir du Cap, puis aller à Johannesburg, puis à Durban, et on finira au Zimbabwe pour aller nous montrer, ou pour aller voir, pour nous visiter les chutes Victoria. Et donc, comme vous avez beaucoup aimé quand je vous ai emmené en Laponie, je vous partagerai des photos, mais pour ça, ce sera certainement sur Instagram, et je vous mettrai quelques minutes d'images à mon retour sur l'un des podcasts. Et donc, pourquoi je vous raconte ça? Bon, déjà pour vous dire que je vais vous emmener, mais aussi parce que il est temps de me préparer un sac à projet pour mon départ. Et donc là, ça tombait bien. Parfois, on va dire les coïncidences font bien les choses. Vous savez que je me suis offert tout au long de l'année 2023 les différents box
les différentes box de Ludivine Arco Iris Yarn sur le thème de Yarn of Throne. Et dans la toute première box, il y avait un transfert avec une tête de lion. Et donc ce transfert-là, alors à cette époque-là, je ne savais pas encore qu'on partait en Afrique du Sud, mais on cherchait une destination un peu d'exception. Mais voilà, ça s'est révélé tout à coup à moi. Je me suis fait un sac à projet avec le cerf sur le sac pour partir en Laponie. Et bien tout naturellement, je vais me faire un sac à projet avec ce transfert-là. Donc ce transfert, je l'ai en grande taille, donc je vais me faire un grand sac à projet. J'ai aussi un plus petit. Qui étaient tous les deux dans la box de Ludivine, et donc je vais me faire un deuxième sac à projet mais plus petit pour emmener un deuxième projet en voyage. Donc voilà pour mes deux plans couture qui vont là maintenant démarrer dans les prochains jours, prochaines semaines. Pour ce qui est d'aujourd'hui, je vais découper mon sac à dos et puis demain on verra en fonction de ce que j'aurai envie de faire. Oh là là, j'ai énormément parlé aujourd'hui, j'espère que ça vous a pas trop saoulé. J'ai été très bavarde. Je reviendrai certainement vous voir un peu plus tard dans la journée pour parler d'autre chose, ou peut-être demain, on verra. Non, certainement dans la journée, je reviendrai dans la journée. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Coucou tout le monde, je vous retrouve finalement le lendemain. Je n'ai malheureusement pas pu venir vous voir hier. Je vous l'ai dit en début de vidéo, hier c'était l'anniversaire des 18 ans de ma fille, et donc forcément, eh bien, elle avait la priorité sur vous. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Et puis bon, en plus, allez c'est les 5 minutes où je vous raconte ma vie. Et bien hier, il y avait encore une réunion au lycée, cette fois-ci pour comprendre le fonctionnement de Parcoursup, puisque ma fille 18 ans passe son bac et donc forcément elle a son orientation à choisir. Et alors Parcoursup, voilà, j'ai des migraines d'avance. Bon bref, c'est pas pour ça que je suis venue vous voir. Je suis venue vous voir parce que c'est ma pause de midi, parce que j'ai même pas pu venir vous voir ce matin. Là aussi, boulot, hein, boulot. En fait, je viens vous voir pour vous montrer un petit peu mes avancements sur le sac à dos et puis vous montrer un peu les différentes étapes. Alors, vous attendez pas à avoir un sac à dos. Je suis dans la découpe et il y a tellement de pièces à ce sac à dos que ça va me prendre un certain temps pour m'assurer que toutes les pièces soient bien découpées dans le bon tissu, puisque je vous ai montré, hein, j'ai 4 tissus différents. Les bonnes pièces, parfois il y a des doublons et des choses comme ça. Il y a 2 versions de sac, donc il faut bien que je fasse attention d'avoir les bonnes pièces dans les bonnes couleurs pour la bonne version de sac. Donc j'ai bien découpé un certain nombre de pièces. Alors là vous le voyez pas, hein, parce qu'on est sur la version en vert, mais il a fallu que je choisisse bien correctement quel était le motif qui allait être affiché bien sur la partie avant du sac, parce que ça c'est la partie avant du sac. En gros, vous avez un sac qui a plusieurs couches comme ça, et mais vous le verrez au fur et à mesure qu'il y a une accroche qui vient par-dessus. J'aime beaucoup la forme de ce sac. Donc j'ai mis une attention particulière sur le motif qu'il allait y avoir à l'avant, et je pense que vous le voyez. Ici, il y a un panda. Ici, il y a qui est marqué manga en gros. Et il y a un petit sumo. Bon, je vous le montrerai mieux une fois que j'aurai détaché les morceaux. Donc là, sur chacune des pièces, je vais vous montrer sur l'autre, ça sera mieux. Sur chacune des pièces, il y a bien noté quel est le tissu que vous devez utiliser, que ce soit en tissu extérieur, en tissu de doublure, en thermocollant et en partie molletonnage. Donc vous avez 2 types de thermocollants pour faire du renfort et un type de molleton. Et donc je suis arrivée au moment où, au fur et à mesure, sur chacune des pièces, je m'assure d'avoir toutes les bons morceaux. Et là en l'occurrence, je suis arrivée sur cette partie-là, c'est la partie molleton. Et donc c'est un molleton un peu que je n'ai pas encore pratiqué. Il s'agit d'un thermocollant épais pour molletonner l'arrière du sac. Et donc il va falloir que je découpe, et donc c'est du thermocollant, hein, découpe et que je colle cette partie-là par la suite à la partie arrière qui sera noire quant à elle.
Donc voilà, je continue la partie découpe, mais je crois qu'il y a au moins 50 pièces dans ce sac. Et je suis aussi en train de faire l'inventaire de est-ce que j'ai bien les bonnes tailles de fermeture éclair, est-ce que j'ai bien les bonnes accroches et tout ça. Donc voilà, c'est un projet qui va me prendre du temps, pas de stress. Je vais déjà découper les pièces, découper le molleton. Je me suis rendu compte que j'avais pas le bon thermocollant. Donc j'avais la bonne épaisseur de thermocollant. Par contre, pour ce sac-là, il demande un thermocollant qui est tissé. Et moi, je n'ai que du thermocollant intissé. Donc j'ai passé commande. Je l'aurai d'ici quelques jours. Donc forcément, vous n'allez pas voir grand-chose de nouveau. De plus, on va dire, sur ce vlog-là, puisque je le fermerai ce soir. Bon, c'est le début de ma pause de midi. Et là, j'ai pas envie de découper. Donc j'ai pas envie de couper de tissu, j'ai envie de monter un nouveau projet. Faut se faire plaisir. Et j'ai envie de monter un projet au crochet. Alors j'ai jeté mon dévolu sur un petit amigurumi de chez Mel Aline, qui fait partie de son patron qui s'appelle Chouquette. Donc Chouquette, normalement, ce sont deux petits insectes. Donc il y a une coccinelle et une abeille. Moi, j'ai décidé de faire une variation autour de l'abeille. Je ne vais pas la faire jaune. Je vais la faire verte. Je ne sais pas si ça existe. Sophie, si tu passes par là, tu me diras s'il existe des abeilles vertes et marron. Voilà, mes rayures sont vertes et marron. J'ai choisi, alors je vais vous montrer dans l'ordre, Christelle. Voilà les coloris que je vais utiliser pour ce projet. Et donc, je vais le monter maintenant. J'ai envie de monter un nouveau projet. Par contre, j'ai pas envie de monter un nouveau projet au tricot parce que j'en ai monté un hier. Mais ça, je vous en parlerai pas là. Vous le verrez dimanche. Garde quelques petites surprises dans le panier. Mais j'ai envie, voilà, de mettre quelque chose de nouveau sur mon crochet, quelque chose qui soit pas trop long et qui soit aussi utile. Alors utile pourquoi? Parce que ce petit amigurumi, donc cette petite abeille qui n'en sera pas une finalement, eh bien ça sera la première pièce d'un trousseau de naissance, puisque nous avons eu une bonne nouvelle, nous avons un nouveau bébé qui arrive dans la famille, et donc comme d'habitude je vais tricoter, coudre et en l'occurrence crocheter pour ce petit bébé qui arrivera, je crois, au mois de juin, mai ou juin, je sais plus, quelque part là-bas, pendant le printemps. Et je ne vais pas me prendre à la dernière minute, j'ai un planning suffisamment serré, enfin chargé dans les prochaines semaines et tout ça, pour prendre mon temps et pas être dans le stress. Donc là, en l'occurrence, je vais crocheter ça en rikorumi. Et les coloris que j'ai choisi pour ce petit ouvrage, c'est le coloris 23, qui est un espèce de petit rose pêche. J'ai choisi le coloris 0,61 pour le corps de ce petit insecte. Et pour les rayures, j'ai choisi de partir sur du 53, qui est une espèce de... je ne sais même pas comment je pourrais décrire cette couleur diplomatiquement. Un marron clair, un marron très... même pas un... ouais, voilà la couleur. Et un espèce de vert pastel. Vert pastel, et là le numéro, c'est le numéro 41. Et donc on est au début de ma pause de midi. Je vais aller m'asseoir avec mon crochet, faire du crochet, et je vous montrerai à la fin de la pause de midi où j'en suis arrivée. J'ai une petite pause, j'ai moins d'une heure, j'ai une heure, et donc je vais m'asseoir devant, je pense, un podcast d'une des tricopines. Tiens d'ailleurs, je ne sais pas s'il est déjà sorti le podcast, mais généralement le mardi, on a le podcast de Sophie au fil de la ruche, qui elle parle des abeilles, et donc je pense que ce sera le thème. Dédicace pour toi Sophie, je vais monter une abeille, pas aux couleurs des abeilles. Bon voilà. Et puis je reviens vous voir en fin de pause, avant de reprendre le boulot, pour vous montrer ce que j'ai réalisé entre midi et 2. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Alors, je vous retrouve à ma pause, à la fin de ma pause de midi. Je m'apprête à reprendre le boulot. Et comme promis, je viens vous voir pour vous montrer, alors, que je ne perde pas tout ça, mon petit début. Donc, bon je vais essayer de vous décrire tout ça. Donc on démarre par la partie centrale ici, par un nœud magique dans lequel on fait des ronds, et donc on travaille après en spirale avec un certain rythme d'augmentation.
jusqu'à atteindre le diamètre maximal de la tête, puisque là on a démarré par le haut de la tête. En fait je m'attendais à démarrer par le bas, mais en fait cette fois-ci on a démarré par le haut de la tête. Et donc une fois qu'on a atteint le diamètre maximal, on reste droit pendant un certain nombre de rangs, et c'est à cet endroit là que je me suis arrêtée, puisque la prochaine étape ce sera les diminutions, et donc là ben, j'ai plus le temps. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire en 1 heure, un peu moins d'1 heure, donc pour ma pause de midi. Et donc ce modèle là, donc je vous ai dit hein, que je le crochette en Ricorumi, et la Ricorumi, moi j'utilise un crochet, je vais essayer de pas tout perdre, un crochet numéro 4 en 2,5 mm. Donc 2,5 mm c'est pour la Ricorumi, puisqu'elle est en épaisseur DK. Quand je crochette la Catania ou la Katona, je trouve que ce crochet là est trop grand, et du coup je descends en 2,2 mm, donc un crochet 3 pour les autres. Donc il n'y a vraiment que la Ricorumi que je fais en 2,5. Donc bon, c'est le même principe que les aiguilles, hein. En fait ça va dépendre de votre façon de crocheter. En tout cas pour moi, cette Ricorumi là, je la crochette en 2,5 mm. Voilà, donc eh bien j'espère pouvoir finir la tête aujourd'hui, peut-être tout à l'heure, qui sait. Oh, si j'arrive à avancer, je crois que j'ai un petit quart d'heure de battement entre 2 réunions. Peut-être que je viendrai vous voir à ce moment-là, et peut-être que j'aurai fini une tête d'ici là, j'en sais rien. Je ne sais pas si mes 2 réunions là de 14 h et de 15 h me permettront de faire un petit peu de crochet. C'est plus compliqué pour moi le crochet parce qu'il faut compter. Donc le faire pendant une réunion, c'est pas trop pratique. Alors si c'est pas le cas, si c'est pas du crochet et que c'est une réunion où je peux occuper mes mains mais qu'il faut pas que je compte, j'ai des chaussettes à la vanille en cours, en autorayon, ça vous le savez. Bon allez, je vous dis peut-être à tout à l'heure. Non, je vous dis à tout à l'heure parce que sinon je ne vais pas revenir vous revoir. Donc je vous dis à tout à l'heure pour voir ce qui arrive. Bon ben voilà. Ding, ça veut dire qu'il faut que j'aille travailler. À tout de suite. Et coucou, comme prévu, je viens vous voir entre 2 réunions. J'ai 7 minutes montre en moins pour vous parler de ma petite avancée. Donc finalement, j'ai réussi à avancer un petit peu pendant une des réunions qui m'a permis de faire ceci. Tidim. Alors, je sais pas si ça se voit. Alors, je suis désolée, hein, la lumière, elle est nouveau pas géniale. Merci l'hiver. C'est toujours compliqué, hein, voilà. Mais je refuse de vous mettre une lumière artificielle, ça va vous changer toutes les couleurs. Et puis bon, de toute façon, il n'est pas terminé, donc vous verrez mieux quand ce sera un peu plus avancé. Donc j'ai fini la tête, j'ai brodé le visage. Et c'est chouette parce que dans le patron, vous avez une grille qui vous dit exactement combien de fils, comment faire le petit visage. Et donc vous voyez qu'elle a des yeux avec des cils qui remontent sur les côtés, c'est trop mignon, des petits sourcils et un nez. Je me demande d'ailleurs si celui-ci est placé au bon endroit ou s'il ne faut pas que je le décale. Il faut que je regarde si j'ai pas fait une erreur. Là que je vois à la caméra, je pense que j'ai une petite erreur. Celui-là est bon, celui-ci devrait être un rang plus loin. Mais bon, c'est pas grave. Donc ce que j'ai aimé dans ce patron-là, c'est que la tête, elle a diminué, mais elle ne s'est pas fermée et donc il n'y a pas de couture. Yeah! En tout cas pour ça. Pour la suite, il y a un petit peu de couture. Mais le corps est directement attaché au niveau de la tête. Donc on repart directement avec le corps. Vous voyez, là c'est pas fermé, c'est rembourré. Et on repart directement avec les couleurs. Alors vous voyez pas forcément énormément à l'écran, mais je suis très contente des couleurs que j'ai choisies parce que c'est tout doux. Donc pour un bébé, ce sera très chouette. Donc on est vraiment sur un vert très pastel avec des petites rayures de marron. Je pense que ça va faire bien sympathique. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu là. Si je me débrouille bien ce soir, donc ce soir mon mari n'est pas là, je suis en tête à tête avec mes enfants, ce qui veut dire que je vais pouvoir tricoter et crocheter devant la télé.
puisque ce sera des choses qui m'intéresseront moins à la télé, forcément. Hein. Des séries d'adolescents, c'est peut-être un petit peu moins ma passion, du moins, ça dépend lesquelles. Mais voilà, d'autant plus qu'on risque de se retrouver derrière un jeu de télé-réalité. Bon, bref, en tout cas, si c'est le cas, je vais avancer un maximum cette petite Mélia, elle s'appelle l'abeille. J'ai été voir sur le patron, donc Mélia, un patron de Mel et Aline. Alors, si vous ne le savez pas, enfin, dis-moi, si vous ne suivez pas Mel Aline, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Si vous ne la suivez pas, sachez que ça vaut le coup de la suivre sur Instagram, déjà parce qu'elle a vraiment énormément de petits personnages bien sympathiques, bien doux. Pour des cadeaux de naissance, c'est top. Mais aussi, une fois dans l'année, je crois que c'est une seule fois dans l'année, et c'est en été généralement, elle fait un CAL, mais un CAL C-A-L, donc crochet longue, où elle publie des indices d'un patron, 6 ou 7 indices comme ça pendant la période d'été, et donc vous crochetez ensemble un petit amigurumi mystère. Donc j'avais fait celui de l'année dernière, j'ai fini par défaire celui de cette année parce que voilà, le CAL était terminé, j'étais rendu genre à un bras et un chapeau, mais je le referai avec grand plaisir cet été et j'essaierai de suivre la partie mystère. J'ai trouvé ça vraiment sympathique, voilà. Donc et ces patrons sont toujours très très bien écrits. Moi, c'est maintenant plusieurs amigurumi que je fais chez elle et franchement j'aime beaucoup. Donc voilà pour ma petite abeille. Enfin qui n'est pas une abeille, mon petit personnage qui sera dans la boîte de naissance. Il me reste pas beaucoup, il me reste 4 minutes, donc ce sera, je pense, suffisant pour clôturer ce vlog. J'ai été absolument ravie de venir vous voir pendant ces 2 jours pour vous parler d'art créatif, quel qu'il soit. Alors, c'était un petit peu plus court que d'habitude, forcément, je me suis pris un petit peu tard, mais avec l'organisation de l'anniversaire de mes enfants, c'était compliqué. Je vous retrouve moi dimanche avec un épisode de podcast traditionnel et celui-là sera à l'heure parce que ce week-end on est tranquille et mercredi prochain vous aurez un épisode spécial, donc ce ne sera pas un vlog, ce sera un épisode un peu ludique, éducatif ou j'en sais rien comment vous voulez l'appeler. En tout cas ce sera un hors-série autour des talons de chaussettes et donc on va revoir ensemble les différents types de talons de chaussettes qui existent et que vous pouvez réaliser. Donc j'en profiterai pour ouvrir avec vous ma boîte de bas 2023 parce que finalement je me suis rendu compte que j'ai tricoté énormément de talons différents. Je m'en suis rendu compte quand j'ai sorti ma boîte et c'est là que je me suis dit bon allez Christelle, on va passer à travers tous ces talons qui existent, voir les avantages, les inconvénients et vous verrez qu'il y en a énormément des talons finalement. Il y a 4 grandes familles de talons. Et sur ces 4 grandes familles, il y a plein de talons différents, ou du moins plein de manières différentes de faire ces grandes catégories de talons. Mais on reverra ensemble qui ils sont, à quoi ils ressemblent, quand est-ce qu'on les utilise, quels sont leurs avantages, quels sont leurs inconvénients. Et donc j'espère que ça vous aidera. Et je pense que dans l'année, vous aurez plusieurs séries comme ça de comparaison et un peu de points, pas techniques, mais ouais si. Un petit peu de points techniques pour mieux comprendre et mieux apprendre ou mieux partager le fruit de mes recherches ou le fruit de mes expérimentations. Sur ce, il est temps maintenant que je vous quitte. Je vous souhaite une très agréable journée ou fin de semaine ou début de semaine selon le moment où vous regardez ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à venir vous voir. Et puis maintenant, je vous dis à bientôt. Bisous, bye bye. Every guy I've met, we fell in love at a bad time. Getting insecure, questioning myself on the way down. Now I'm so tired of